La parole est maintenant au groupe pour le Front National, Monsieur de Saint-Just, à tout seigneur, tout honneur. La loi, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, la loi impose ce débat d'orientation budgétaire. Mais cette année, les élections ayant eu lieu en décembre et le budget étant voté dans quelques semaines, l'exercice est quand même particulièrement artificiel. Nous pensons que vous venez de perdre 3 ou 4 mois. Aurélien Legrand a dit hier soir que vous avez meublé. Nous pensons que votre premier budget sera surtout un budget de reconduite, mais vous n'êtes pas tout à fait responsable de cet état de choses. Dans votre contribution, vous parlez d'un contexte économique fragile. En vérité, ce contexte économique est tout à fait dégradé. Il n'est pas fragile, il est dégradé. Comme toujours, vous croyez à une reprise prochaine de la croissance. L'espérance en la croissance est devenue, chez les responsables politiques, plus ardente que la croyance dans les apparitions de la Vierge Marie. Vous êtes projeté dans l'aspiration d'une croissance qui va reprendre. Mais vous êtes responsable de cette absence de croissance. Vous êtes aussi coupable que la gauche, avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande. Vous écrivez que la France ne profite pas de la timide embellie européenne et qu'évidemment l'Île-de-France ne profite pas de sa situation de région capitale. C'est évident. La vérité est que dans les pays de la zone euro, la croissance est extrêmement faible et que la France est le plus mauvais élève. Les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro se portent beaucoup mieux. La vérité est qu'en France, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter, le fardeau des impôts est écrasant, le fardeau des charges sur les entreprises est écrasant. Vous êtes responsable à 50% de cet état de fait. Il faut sortir des dogmes de la construction européenne, du dogme de l'euro. Il faut réindustrialiser la France, créer à nouveau des emplois industriels et marchands. Pour cela, il faut éviter à tout prix la concurrence déloyale mondiale et la concurrence déloyale intra-européenne, spécialement en provenance de l'Allemagne. Il faut créer un protectionnisme intelligent et reprendre notre souveraineté nationale. Ce cadre posé, il faut et il faudra tout miser sur l'entrepreneuriat et le faciliter au maximum. Tant que vous n'aurez pas le courage de regarder la réalité en face et de prendre des vraies mesures, vous vous plaindrez, vous pleurerez, comme aujourd'hui lors de ce débat, mais ce seront des larmes de crocodile. La gestion socialiste. Vous avez raison toutefois de pointer sévèrement du doigt les graves insuffisances de 17 ans de gestion socialiste. Là aussi, vous portez une responsabilité. Vous avez beaucoup accompagné cette décadence, par exemple en votant les transports gratuits pour les migrants. Vous écrivez que le précédent exécutif a présenté des budgets en trompe-l'œil. C'est pire que cela, puisque vous écrivez que l'examen de l'exécution des budgets fait apparaître le recours croissant et massif à des autorisations de programmes fictives. C'était donc des budgets insincères. J'avais dit que pour le financement du Pass Navigo, il fallait saisir la Chambre régionale des comptes et que nous étions proches de la Cour de discipline budgétaire. Je le redis ici. Ne vous tenez pas par la barbichette. Sanctionnez les abus, la mauvaise gestion, les pratiques à la limite de l'honnêteté de la gestion de cette région par le Parti socialiste. Le tableau est donc sombre et la tâche difficile. Que faites-vous comme proposition? Dans le budget de fonctionnement, des autorisations d'engagement inférieures de 5% à celles exécutées en 2015. Grâce à cette économie, une augmentation d'environ 4,5% des autorisations de programme et des crédits de paiement du budget d'investissement. Mais vous ne comptez pas faire maigrir la masse totale des dépenses de la région. C'est contraire à vos engagements de campagne. La seule proposition sérieuse, c'est la mienne. Et, comme l'a rappelé Madame la rapporteure de la Commission des finances, vous comptez aggraver le poids de la dette, puisque vous allez avoir un recours à ce que vous appelez pudiquement un emprunt d'équilibre. Vous voulez trouver des recettes nouvelles. Vous visez le recours au mécénat ou au don. Je ne pense pas que vous puissiez obtenir des sommes importantes de cette façon-là, mais nous verrons. Nous prenons acte de votre engagement et nous verrons dans les années à venir. Mais nous restons quand même totalement sur notre faim en ce qui concerne vos propositions. En ce qui concerne les nôtres,
nous vous présenterons des propositions budgétaires complètes. Comme nous l'avons fait lors de la campagne électorale, nous présenterons des propositions d'économie qui se monteront à environ 240 millions d'euros. Nous consacrerons 100 millions d'euros à faire maigrir la masse des dépenses. Pour le reste, nous voudrons abonder, avec les 140 millions restants, l'action économique, les transports, la sécurité. Alors j'ai bien écouté, Monsieur le Vice-président, nos priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Je crois, et nous essaierons de faire traduire ça pendant la présentation de nos propositions budgétaires, je crois que la priorité, c'est quand même l'action économique. J'ai regretté de voir que, page 42 de votre rapport, vous n'abordez cette question que sur une seule page, et ces questions sont quand même totalement primordiales. Vous voulez conforter les moyens simplement et poursuivre les actions déjà engagées. Je le dis, je le redis, les taux, les chiffres, notamment du taux de chômage en Île-de-France sont extrêmement importants. Nous croyons qu'une des actions principales, préalables presque de la région, c'est d'aller vers les entreprises, d'aller aider les TPE, les PME, les artisans et les commerçants. C'est eux qui recréeront de l'emploi, c'est eux qui feront revenir de la richesse en Île-de-France. Vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, je crois, en pensant qu'il faut d'abord investir. Vous n'avez pas tort, mais je pense que vos priorités ne sont pas bonnes. Vous n'aurez pas assez d'argent de toute façon. Nous devons, à l'aide de la région, relancer la machine économique, réduire le chômage et essayer de rétablir quelque peu le niveau de vie et l'argent, les moyens des franciliens. Alors nous vous ferons des propositions très précises en ce qui concerne cette action économique et que nous caractériserons par des propositions budgétaires. Nous ferons aussi des propositions très précises en matière de transport, en matière de logement, en matière d'environnement, d'aide à l'agriculture et de santé. Par exemple, je prends cet exemple-là, même si le temps qui m'est imparti va bientôt expirer. Il faut conclure, Monsieur de Saint-Just. Je pense que tout le monde vous regarde, voilà. Tout le monde regarde votre mandature et le début de votre mandature. Vous avez fait énormément de promesses. Il faut conclure. Et nous allons, à travers ce budget, voir si vous allez commencer à les tenir. J'en doute, mais nous verrons ça de façon extrêmement précise. Merci.